Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage du mois de juin, voir un petit peu les énergies, les messages pour ce mois. On y va avec le petit oracle de la création pour les messages. J'espère que vous allez tous bien. Hop, on y va. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Donc là, on nous parle qu'il y a quelque chose qui va se présenter, qu'on va avoir un choix important et déterminant à faire pour nous, pour la suite, sur ce mois de juin. On nous parle après de l'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc là, on nous dit clairement que euh, oser faire quelque chose qui va nous demander de nous montrer, de nous dévoiler. On a peur ici, hein, on a peur du regard des autres, on a peur du jugement des autres. Pourtant, on nous dit bien, on va avoir une opportunité, quelque chose, un choix déterminant pour nous la suite, mais ça va nous demander réellement de nous détacher de ce problème du regard des autres. Hein. Et après, le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Donc ça rejoint un petit peu ce message de se dégager du regard des autres. Hein. Ici, par rapport à un choix qu'on va avoir à faire sur ce mois de juin, euh, qui va être important hein, pour nous, la suite, etc., on nous dit clairement qu'il va falloir se dégager de nos peurs. Hein. Il va falloir se dégager de nos peurs, il va falloir... Pardon, j'ai mon chat, hop, file là-bas, grosse. Ça va nous demander donc de nous libérer du jugement, du regard des autres, notre propre jugement qu'on a sur nous-mêmes, ce que ça renvoie aux autres, le regard que les autres peuvent nous porter, et avoir le courage d'affronter quelque chose ou de dépasser clairement des peurs, des craintes, des angoisses. Hein. Et après, ici, on a la foi. La foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Faites-leur confiance. Donc sur ce mois de juin, on va voir quelque chose se manifester, se réaliser, qui va venir faire remonter nos peurs, nos angoisses, que ce soit ce regard sur nous-mêmes, que ce soit la peur du jugement des autres, ou que ça vienne faire remonter d'autres peurs, d'autres angoisses, ça va nous demander de les dépasser pour pouvoir aller choper hein, ce qui va se présenter à nous, ce qui va se manifester. Je vais en prendre 2-3 du Shine. Hop, mois de juin. L'intuition. Va falloir être à son écoute ici. Suivre son intuition, suivre sa petite voix intérieure. On nous parle d'un changement. Un changement qui va se faire donc sur ce mois de juin. Un changement, je pense, qui va être assez important. Et on nous dit vraiment de suivre notre petite voix intérieure, d'y aller vraiment à l'intuition. Donc là, il va falloir aussi savoir s'écouter, oser s'écouter, oser se suivre. Hein. Les obstacles. Donc les obstacles ici, voilà, ça va être vraiment cette idée de peur, de crainte, d'angoisse. Pour certains, vous vous relevez peut-être d'une nuit noire de l'âme, vous vous relevez peut-être de dépression, de petites morts, ce qu'on appelle les morts intérieures. Il y a une forme de renaissance hein, pour les personnes qui vivent ça. Les obstacles, ils sont derrière. Là, les obstacles, ce mois de juin, ce sera vous-même, vous comprenez? Ce sera vos propres peurs, votre propre regard sur vous-même, etc. Et on nous parle de temps ici, quelque chose qui a duré depuis longtemps ou qui a pris du temps. Hein. Donc, on va aller voir la suite. Je vais reprendre 2-3 du Wicca. Donc, on va être un peu en défi hein, sur ce mois de juin. On va avoir une opportunité, on va avoir un choix important à faire, mais qui va nous permettre d'octroyer un vrai changement dans notre vie,
qui va nous apporter ce changement. Et dans le positif, c'est quelque chose qu'on désire. Et l'obstacle ici, ça va être nous-mêmes, nos propres peurs, nos propres angoisses. Le défi ici va être d'oser aller vers ce qu'on désire. Hein. Donc là, on nous dit en effet qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'on est là où on doit être actuellement. Et on voit derrière qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Hein. Quelque chose de lumineux, il y a une forme d'ouverture ici. C'est pas scellé, on n'est pas... Pour certains, on a pu se sentir plombé un certain temps, coincé. Là, ça va se dégager. Hein. Et pour d'autres, on est au bon endroit, au bon moment. Enfin, au bon... Pour d'autres, dans la généralité en tout cas, on est à la bonne place là. Et il y a vraiment quelque chose qui va se manifester, qui est en train de se préparer en arrière. Hein. Soyez attentifs aussi aux signes, aux rêves, à tous les petits messages qu'on peut recevoir en à côté comme ça aussi. Hein. Sur ce mois de juin, on pourrait être pas mal, hein, les synchros et tout, là il pourrait y en avoir pas mal. Hein. Ouais, il y a quelque chose qu'on va avoir envie de fêter ici. On est dans les festivités, pour certains ici on est dans l'union, on est dans le mariage. Il va y avoir quelque chose qui va venir nous remplir de joie, hein. De joie, de passion, de plaisir. On va vraiment avoir envie de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. Il y a de bonnes nouvelles et de belles possibilités qui arrivent ici. Hein. C'est une sorte de champ des possibles qui va s'ouvrir et qui va venir nous animer vraiment dans cette joie, dans ce plaisir. On est dans une envie de vivre ici, hein, de fêter, de vivre, etc. Pour certains, vous êtes peut-être libérés de quelque chose aussi ici. Hein, cette idée un peu d'être plombé peut-être pendant un certain temps. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont rendu un peu lourd, qui vous ont un peu bloqué sur place. Là, on revient vers quelque chose de complètement léger. Hein. Il y a des renaissances, il y a des retours à la vie ici. Hein. Avec le 9, on est aussi sur on clôture quelque chose. On a clôturé quelque chose. Hein. Un cycle ici. Hein. On nous parle de bonnes nouvelles ici qui arrivent, de bonnes nouvelles qui vont arriver assez rapidement avec une forme, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, qui vont vous emmener vers une forme d'abondance. Et ici, c'est le dégel. Hein. Donc ça va permettre vraiment de débloquer quelque chose sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui se débloque, qui se dégèle. On revient vers la douceur, on revient vers la tendresse, prendre soin de soi, etc. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vont vraiment permettre d'avancer cette fois, qui vont vraiment... Il y a des choses qui se débloquent, quoi. Hein. Ces bonnes nouvelles, elles vont vraiment nous permettre d'avancer, tout simplement, d'avancer. Hein. C'est le dégel, c'est la fin des blocages, c'est la fin des retards, c'est la fin de tout ça. Hein. On nous parle de protection également, donc je vous parlais de signes, hein, d'être attentif aux signes, aux messages autour de nous. En effet, on pourrait en vivre pas mal sur ce mois de juin. Je rappelle qu'il faut être... On s'écoute, on écoute notre petite voix intérieure. Il y a de gros déblocages, de gros trucs comme ça. Si vous avez subi des manipulations, des petits jeux, c'est terminé. C'est la fin de tout ça. Il y a quelque chose qui se règle, qui se clôture. Il y a une transformation qui est en cours sur ce mois de juin. Et on a une forme de protection. On nous dit oui à quelque chose ici. Et on retrouve cette carte de prendre soin de soi, la douceur maternelle, la tendresse, prendre soin de ses enfants, etc. On va avoir envie aussi de... Je ne sais pas si j'aurai encore celle-là. Il y a quelque chose qui va être coupé définitivement. On peut être aussi dans le désir d'ici de... on va être dans la joie, hein, donc de jouer. Vous voyez ce que je veux dire? De jeu, de plaisir, de la vie, etc. etc. Donc c'est très positif. Et on voit vraiment cette transformation. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer ici. Un gros changement pour ce mois de juin. Hop. La nouveauté, alors pour certains, peut-être que vous prévoyez réellement quelque chose à l'étranger.
ou c'est cette idée d'une nouveauté qui arrive dans notre vie, ou une nouvelle personne, et quelque chose, vous voyez, elle nous tend le monde. Donc c'est quelque chose, on nous offre, je vous disais qu'il y avait une sorte de champ des possibilités là qui était en train de s'ouvrir, c'est ça, on pourrait venir nous offrir certaines opportunités, certaines occasions ici, hein, qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Après une période d'échec ici, hein. Après des choses qu'on a pu vivre un peu comme des échecs, où vous avez été mis en échec peut-être par certaines personnes, vous avez peut-être cru en certaines choses et puis bon, ça ne s'est pas réalisé comme vous le souhaitiez, vous avez un peu peut-être ce sentiment d'échec. On voit ici qu'il y a un équilibre qui se rétablit par rapport à cette situation, quelque chose qui redevient juste, plus juste, et pour certains, il y a peut-être des choses qui seraient réellement aussi au niveau justice, hein. Il y a un équilibre qui se remet en place ici, hein, et quelque chose qui est juste. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase dans la tête, sans foi ni loi. Pour certains, vous avez peut-être réellement subi certaines choses. On a peut-être voulu vous manipuler, on vous a peut-être piétiné, on vous a peut-être promis mon et merveille, ça a été sans foi ni loi, vous comprenez? Et bien là, ça tourne en votre faveur, quoi. Il pourrait y avoir une forme de justice divine, hein, sur les personnes qui vous ont fait vous sentir en échec, hein, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Là, il y a quelque chose de juste et d'équilibré qui se remet en place. Et oui, là, on retrouve le changement ici. Donc, il y avait ici une forme de chute inévitable. Peut-être que vous l'avez déjà vécue, peut-être qu'elle se fera sur première quinzaine de juin, hein. Mais on voit que derrière, ça vous permet une ouverture. Ça vous permet une ouverture sur autre chose, quelque chose qui se voudra fécond. Il va y avoir une forme de chance ici, une belle opportunité à saisir, et on est sur le changement. On nous parle d'amour et de rêve ici. Alors pour certains, ça concerne le domaine sentimental. Il y a des choses qui pourraient se régler, hein, sur ce mois de juin. Je ne sais pas si vraiment on peut me parler de rencontre, mais en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose de très beau sur le plan amoureux, sentimental sur ce mois de juin. Quelque chose qui se veut juste équilibré. Quelque chose qu'on espérait peut-être plus, hein. On est aussi dans le rêve ici, dans quelque chose qui se réalise. Sinon, c'est vraiment revenir au cœur, avec l'intuition, avec tout ça. On écoute son cœur par rapport à nos rêves, à nos projets, à nos envies. On a vu qu'il y en allait avoir un choix à faire, qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se présenter à nous. Ce choix, on le fera aussi par amour de ce projet, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut. On va être dans le choix du cœur aussi, hein. Et on voit derrière qu'on retrouve une forme de vitalité, une forme de santé. Et on est vraiment dans cette écoute de soi, de son corps, de ses besoins. Pour d'autres, on pourrait me parler ici que peut-être, en amour, sur le plan sentimental, il y a peut-être une forme d'illusion. Vous en sortez, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer ici de plus juste, hein, pour vous. Le temps, on retrouve le temps ici. Le temps. Alors pour certains, il pourrait y avoir une forme d'héritage ici. Une forme d'héritage et l'hérédité et le cadeau. C'est comme si vous alliez hériter de quelque chose de très beau, de très positif par rapport à ce que vous avez vécu, traversé. Vous voyez, tout ce genre de choses. Donc pour certains, on parle vraiment d'héritage familial ou amoureux, ou voilà. Sinon, c'est cette idée d'une transmission qui nous change, d'une transmission profonde, de quelque chose qu'on a saisi en profondeur et qui vient un peu nous changer, nous transformer. Derrière, il y a un cadeau, il y a une belle surprise. Donc on le dit depuis le début qu'il allait y avoir des bonnes nouvelles, des opportunités, des choses comme ça. Après une période d'instabilité, pour certains, il y a vraiment des trucs au niveau justice qui se règlent, hein, au niveau de séparation, de l'argent, de l'héritage, etc.
Sinon, plus profondément, cette idée d'une forme de transmission, on gagne quelque chose. On gagne quelque chose avec cette idée un peu de transformation intérieure. Et il y a une très belle surprise au bout de tout ça. Donc c'est bien, c'est très positif pour ce mois de juin. On va faire un petit tirage sentimental rapidement. Pour ce mois de juin, sentimental, on y va. Donc ici, on nous parle, on nous parlerait plutôt d'énergie masculine. Peut-être un masculin qui est retourné ou qui est tombé, si je peux dire ça comme ça. Ou qui m'y fait un peu s'est pris une calotte, vous voyez ce que je veux dire, où on parle d'actions qui n'ont pas été posées ou mal posées ici, hein, sur le plan sentimental. Alors il y a une forme de chamboulement ici, hein, qui va venir changer justement le côté action, comment on construit les choses, comment on avance sur le plan sentimental. Il y a un désir de construction malgré tout, il y a un désir de quelque chose de stable, qui peut s'élever, qui peut grandir. On est peut-être sur quelqu'un qui va avoir un coup de foudre aussi ici, hein, c'est pas impossible. Par rapport à un engagement ici, par rapport à un engagement, hein, tout simplement, aller plus loin, oser peut-être déclarer sa flamme ou oser peut-être aller vers un véritable engagement. On voit ici qu'il y a eu quelqu'un ou des actions qui ont pu être mal posées par rapport à construire quelque chose par rapport à un engagement. Donc peut-être que quelqu'un ici a des prises de conscience, euh, peut-être que les actions ont été mal faites, il pourrait y avoir des formes de regret, ou alors ça va permettre justement un changement ici, hein, intérieur, profond. On va voir la suite. On nous parle ici soit d'enfants, soit de projets. La maison. La maison, donc là, c'est son monde interne, c'est notre monde, notre maison, mais c'est aussi notre monde intérieur. Il y a quelque chose qui a été brisé ici, hein. Il y a pu avoir de violentes paroles, de violentes disputes par rapport à quelque chose qu'on aurait désiré peut-être construire ou qu'on a cru qu'on pourrait construire. On voit qu'il y a une guérison ici. Il y a une guérison profonde avec cette idée aussi de suivre sa bonne étoile. On en revient à suivre son intuition. Sur le plan sentimental aussi, il y a une notion de vouloir s'écouter, ou va falloir s'écouter par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à certains conflits, certaines peurs, etc. Et derrière, il y a un retour au bonheur. Il y a un retour au bonheur, il y a un retour à la joie, au soleil. On est sur un véritable amour, hein. Le soleil en amour, c'est aussi le véritable amour. Alors bon, c'est pas super clair le message, vous prenez comme ça vous parle, hein, pour ceux qui sont concernés. Pour certains, vous avez peut-être mis fin aussi, hein, à un engagement qui était peut-être trop lourd, sur lequel ça n'avançait pas. On a la tour et après on a la petite maison. Peut-être que ça a stagné pendant longtemps, ça n'a pas évolué, vous voyez. Peut-être que c'est venu faire du mal à votre monde intérieur, peut-être que ça vous a amené une perte d'estime de vous-même aussi, vous voyez, ce genre de choses. Bon, bah là, ça va revibrer, ça va revivre. Il y a peut-être des rencontres, ou il y a peut-être des choses qui vont évoluer ou avancer par rapport à ça, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, on a des solutions. Il y a des solutions qui se présentent, il y a des choses qui se débloquent, il y a une forme de libération, hein, sur une situation sentimentale qui a été plutôt houleuse ici, hein, qui a été faite pleine de doutes, pleine de conflits, manque de confiance, etc. Et derrière, il y a une forme de surprise. Il y a une forme de surprise, il y a une forme de cadeau encore ici.
Et on voit qu'on est dans la communication ici. Il va y avoir des échanges, de la communication. Hein. Je vais m'en reprendre une. Oui, parce qu'on voit clair sur quelque chose ici. Donc on va pouvoir choisir la bonne clé pour nous ici. Hein. Pour nous, cette idée pour notre propre bonheur. Hein. Nos propres besoins, notre propre bonheur. On chope nos clés pour se libérer de quelque chose ou pour pouvoir avancer sur quelque chose. Mais parce qu'on a vu clair sur quelque chose qu'on ne voyait peut-être pas avant ou qu'on n'avait pas saisi avant. Hein. Donc là, c'est soit solo, soit à deux, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, on va vraiment vers une forme ici de... On revient à un bien-être, à une énergie vitale, à une envie de vivre, de vibrer. Vous voyez ce genre de choses ici. Hein. Hop, je vais en prendre deux, trois des anges de l'amour, voir si j'ai un autre message en sentimental. Hop. Sentimental, une autre situation, s'il vous plaît. On vous dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc bon, ça rejoint un petit peu cette idée que j'avais ici, hein, qu'on se libérait de quelque chose, soit de peur, soit de crainte, soit d'une situation qui n'évolue pas, soit de... Voilà, vous voyez, ce genre de choses. Là, on nous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de notre vie. Donc c'est ce qu'on va faire sur ce mois de juin, sur le plan sentimental. Pour certains, ça va être se libérer de ses peurs et oser aller vivre quelque chose. Pour d'autres, ça va être plutôt oser retourner, peut-être, ouvrir son cœur, oser retourner aux rencontres, ce genre de choses. On retrouve l'estime de soi, on s'est libéré d'un passé, de quelque chose. Bon, vous adaptez. Hein. En tout cas, on reprend le contrôle sur le plan sentimental ici. Hein. On nous parle d'un engagement ici, hein. D'une situation, d'un mariage. Donc ici, on nous parle d'un engagement et de flirt. Donc pour certains, ici, il pourrait y avoir de très belles rencontres sur ce mois de juin. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et bon, on est dans le jeu, on est dans le plaisir du jeu à deux, dans le jeu de la séduction. Hein. Donc, pour certains, on se libère d'une relation d'engagement qui a peut-être été douloureuse, qui n'a pas avancé, qui a peut-être pris fin, peut-être une relation passée aussi. Et on revient vraiment dans ce jeu du flirt, dans ce plaisir du flirt. Pour d'autres, il est question d'une rencontre ici qui pourrait mener à un réel engagement, mais qui commencera par une forme de jeu de séduction, de flirt, de choses comme ça. Vous rouvrez la porte ici. Hein. Vous rouvrez la porte à l'amour, aux rencontres, au plaisir du jeu de la séduction, etc. On vous dit ici très bientôt, donc courant juin, là je pense qu'il pourrait y avoir de très très belles rencontres qui vont se faire, hein, pour certains. Donc c'est bien. Hop. Soit il y a quelqu'un qui comprend quelque chose, qui se libère et qui vient pour vivre cet engagement, cette relation, construire, etc. Soit c'est vraiment une idée de nouvelle rencontre. Hein. Et c'est pas une petite rencontre, c'est quelque chose qui va vous emmener quand même sur un bon bout de chemin, voire peut-être pour toute la vie. Hein. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Mois de juin. La transformation, la renaissance. De la résilience à la métamorphose. C'est exactement ça. Là, je peux pas faire mieux pour clôturer en fait. Hein. C'est là, ce mois de juin, c'est vraiment cette idée de renaissance. La communication, la façon dont on communique, que ce soit avec nous-mêmes, avec les gens autour de nous, c'est dire clairement les choses aussi qu'on a pu ressentir. Il pourrait y avoir des échanges qui vont vous permettre de vous libérer, d'évoluer également. Et puis voilà, changement de cycle. Hein. On en clôture un, puis on va en démarrer un autre. Hein. Là, on en est vraiment là. Hein. C'est la renaissance. Hein. Ce mois de juin va nous permettre, il va venir nous permettre d'en finir avec ce qu'on doit en terminer, de clôturer ce qu'on doit clôturer et d'ouvrir la porte en grand à la suite, à autre chose, aux nouveautés, à l'amour, au cœur, etc., etc., hein. Aux projets, aux opportunités, etc. Hop. Et ici, j'ai la fuite et la blessure. Donc ça rejoint le message que j'avais au début. Le fait va falloir s'écouter, ça va nous apporter un vrai changement, ça va venir en effet réveiller.
Peut-être c'est des vieilles blessures, nos craintes, nos peurs, nos angoisses, mais prenez pas la fuite. Prenez pas la fuite. Vous voyez, on a la naissance ici. Tout ce qui va venir se proposer à vous, c'est pour vous finir de guérir quelque chose, finir de clôturer un truc et de vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer, d'aller vers un rêve, vers quelque chose qui nous tient à cœur. Vous comprenez? Donc il y a l'année, on est sur quelque chose de renaissance sur ce mois de juin et on va avoir la possibilité de donner naissance à autre chose. Quelque chose qui se voudra plus juste, plus beau, plus doux. Et derrière, on nous parle de réussite, hein. Donc, je vois pas ce que je peux dire de plus. Je pense que le message est clair. Ça va être un mois de juin qui va peut-être venir chambouler dans un premier temps, mais qui devrait se terminer sur de très très belles choses, quoi. Donc voilà, voilà. Et bah écoutez, je vais en rester là. Ouais. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.